Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on se nourrit en temps de crise. Une entreprise finlandaise s'apprête à commercialiser un aliment ultra protéiné fabriqué à partir de rien, ou presque. CO2, électricité, hydrogène et quelques levures, c'est tout. Une nourriture minimaliste cultivée en plus avec de l'énergie solaire. Ça s'appelle Solane, contraction entre solaire et protéines. C'est rempli de protéines, mais ça goûte à peu près rien. On cherche depuis longtemps dans les laboratoires, on essaie de développer des aliments nourrissants, légers, faciles à fabriquer, à préparer, des aliments non périssables. Avec la conquête spatiale, on s'est demandé comment les nourrir, les astronautes dans l'espace. Quand j'étais plus petit, le fantasme, c'était ça, c'était un peu la pilule repas. Mais surtout, l'idée ici, c'est de créer des aliments passe-partout pour des situations de crise, catastrophes naturelles, les guerres, les famines. La nourriture de crise, c'est une histoire en soi. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, des industriels suisses, pour nourrir les enfants qui souffraient de graves problèmes de malnutrition en Europe, ont inventé une espèce de gros corps gras et sucré avec de l'huile, 2-3 noisettes et puis un peu de poudre de cacao. Ils l'ont baptisé Super Créma et comme son nom l'indique, c'était super calorique. Aujourd'hui, le nom a changé, mais grosso modo, c'est la même recette. Ça s'appelle du Nutella. Ce qui a changé, c'est l'approche marketing, on va dire ça comme ça. Depuis les années 90, on a eu le Plumpy Nut, une pâte composée d'arachide, un peu comme du beurre d'arachide, mais en plus doux. Médecins sans frontières, la Croix-Rouge l'utilise plus que jamais dans les opérations d'intervention d'urgence, que ce soit dans des situations de crise, de guerre ou de catastrophes climatiques. Ils sont arrivés récemment des aliments fantasmés par la science-fiction aussi. Début des années 2000, la Silicon Valley nous donne Soylent. Would you replace all your steaks with shakes? Let's talk about that. Pas pour les gens qui souffrent nécessairement de famine, non, c'est une espèce de carburant pour ceux qui trouvent que manger c'est plate et que c'est une perte de temps. C'est vraiment à l'opposé des aliments à vocation humanitaire. En plus de goûter mauvais, on dit de Soylent d'ailleurs qu'il provoque des nausées et des problèmes digestifs. Day 1, my farts are awful. Day 21, seriously, my farts are really bad. Et puis là, maintenant, aujourd'hui, c'est la crise climatique qui cogne à la porte. Il faudra bien trouver une manière de nourrir la planète sans aggraver la situation. Et c'est ici qu'arrive la compagnie finlandaise Solar Food avec son produit Solane, des protéines fabriquées avec de l'eau, du CO2, quelques microbes, des sels minéraux et c'est tout. L'idée, c'est de faire croître dans un bioréacteur, donc un contenant, des levures comme la bière un peu ou le yogourt en utilisant du CO2 et de l'électricité. Une fois l'espèce de grosse motte de levure arrivée à maturité, elle est séchée et broyée en poudre qui a à peu près la consistance et le goût de la farine de blé. Poudre que l'on peut donc mélanger avec des yogourts, des jus, des sauces, des pâtes, ce qu'on souhaite en fait. Solane, c'est 50% de protéines, de 5 à 10% de matières grasses et de 20 à 25% de glucides. Leur slogan, c'est « Food out of thin air », la nourriture venue de nulle part. Et effectivement, c'est très simple. Selon l'entreprise, cet aliment serait jusqu'à 100 fois plus écologique que les autres sources de protéines animales ou végétales actuellement disponibles sur le marché, surtout parce que ça nécessite des besoins en eau beaucoup plus faibles, 10 litres par kilogramme de Solane, contre 2500 litres pour 1 kg de soja ou 15 000 litres par kilogramme de bœuf. La poudre a aussi l'avantage de pouvoir être produite n'importe où, y compris dans le désert ou dans les régions arctiques. Autant qu'on ait du CO2, un peu d'électricité, de l'hydrogène, puis 2-3 équipements, ça fait le travail. L'avantage de la production de ce Solane, c'est que elle est complètement libérée de l'agriculture. Elle ne nécessite pas de surface, de terre arable, pas d'irrigation. Et d'ailleurs, Solar Food espère lancer la commercialisation de son produit fin 2021 et produire 50 millions de repas par année d'ici 2022. Donc, on est vraiment en pleine croissance. On s'entend, là, on est loin du plaisir de manger, de croquer, de mastiquer, de mélanger des textures, des saveurs, de la fraîcheur. Mais pour les éco-anxieux de savoir que dans un contexte de crise mondiale agricole, par exemple, on s'en va vers ça, on pourra manger protéiné, c'est déjà rassurant. On fait des blagues, là, mais quand même, des nouveaux aliments comme le Solane, on va en voir de plus en plus arriver. C'est que selon les Nations Unies, les ressources alimentaires devront augmenter de 50 à 70% d'ici 30 ans pour nourrir l'humanité.
ce genre d'innovation, donc ça intéresse forcément. Clairement, le Solheim, on sent que les survivalistes vont vouloir en accumuler dans leurs abris souterrains. Pour l'instant, ça reste un aliment qui peut sauver des vies, qui va sauver des vies sans doute. La Croix-Rouge, Médecins sans frontières doivent suivre ça de près. Pour ce qui est d'en mettre dans notre sauce à spaghetti, nos soupes ou nos jus de fruits, le temps nous dira si l'essayer, c'est l'adopter. C'était en 5 minutes.